Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée. Voici le sommaire. Il est désormais mis en service. Le poste de contrôle juste apposé de Sémékraké entend faciliter le transport et les déplacements transfrontaliers des personnes et des biens à la frontière Bénin-Nigeria. Les artisans du département de l'Atlantique révèlent leurs talents dans leurs différents corps de métier. C'est au cours d'une compétition. Les cinéastes burkinabés et béninois se donnent la main pour porter haut le flambeau du cinéma africain. Ils plaident pour une coopération franche et un partage d'expériences. Le poste de contrôle juste apposé de Sémékraké est désormais opérationnel. Il va permettre de réduire les entraves liées à la libre circulation des biens, des personnes et des services afin d'arriver à l'un des objectifs essentiels de la CEDEAO, qu'est le marché unique. Enoch Mpati nous parle de l'inauguration de ce poste à travers cet élément. Installé sur le corridor Abidjan-Lagos, le poste de contrôle juste apposé de Sémékraké est une infrastructure de type moderne. Elle entend procéder au traitement conjoint de toute opération de transport de marchandises ainsi qu'à leur dédouanement. Mieux, le poste facilitera désormais un meilleur partage d'informations entre le Bénin et le Nigeria. Pour assurer le fonctionnement de ce poste, il est prévu la création d'un comité mixte composé d'agents des services frontaliers des deux États pour coordonner les activités sur le site. Ce comité qui a été mis en place élabore actuellement un accord bilatéral et un manuel de procédure pour le poste de contrôle juxtaposé. Ce comité aura un rôle essentiel dans la sensibilisation des usagers et des parties prenantes au concept de poste de contrôle juxtaposé. La commission de la CEDEAO sera à ses côtés pour lui apporter les conseils et l'appui technique nécessaire à la réussite de sa mission. 60 milliards de francs CFA, c'est le coût investi par l'Union européenne pour réceptionner cet ouvrage. Sa construction entre dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et transit routier. Outre ce poste de contrôle juste apposé, le programme a déjà construit un PCJ à Malanville, à la frontière bénino-nigérienne, et à Noépé, à la frontière entre le Togo et le Ghana. À travers ce PCJ, un grand pas est franchi vers l'intégration sous-régionale. La localité de Ouegbo, dans le département de l'Atlantique, promeut l'excellence dans les métiers de l'artisanat. Les efforts des femmes promotrices de farine de manioc et les maîtresses coiffeuses qui contribuent à l'économie locale via leur activité génératrice de revenus sont encouragés. Elles ont révélé leur savoir-faire dans leur corps de métier. Patrick Adjabodjou était présent. Reportage. C'est un jury de circonstances constitué d'une vingtaine de personnes investies pour déguster et choisir la meilleure farine de manioc. L'un après l'autre, ils ont goûté au gari sorhui, préparé sur place en présence du public. Sur les 6 variétés de farine de manioc en compétition, celle des femmes productrices de Ouegbo est déclarée meilleure. Je suis la première, je suis contente. Produire la farine de manioc est un exercice de tous les jours, mais des occasions pareilles pour révéler nos efforts manquent souvent. 3 salons de coiffure ont dévoilé au public leur maîtrise du métier. La tresse africaine de ces belles demoiselles a séduit les regards. Le jury décerne le meilleur prix à Anne-Marie Dohon pour la finesse de son travail. Ils nous ont donné 3 heures d'horloge pour faire cette tresse africaine. À la fin, sur les 3 concurrentes, je suis la première et je suis contente. Les passionnés du domino ont aussi planché.
Les joueurs des jeux de pique, de belote, de dames et de la pétanque se sont affrontés par catégorie. Les meilleurs ont été gratifiés d'une enveloppe allant de 5 000 à 50 000 francs CFA. Des artistes en neb, inspirés par la musique traditionnelle et moderne, ont révélé leur capacité à chanter. 2 sur les 8 en compétition sont promus au rang des meilleurs. Quand on se sacrifie pour un travail, ça paye toujours. Je suis très content et cette distinction m'incite à travailler davantage. Cet événement met en lumière les savoir-faire et s'incruste à pas de géant dans les habitudes. Le gari sokui devient l'élément fédérateur. On a l'habitude de manger le gari, mais sans avoir une idée de souffrance. Et donc, il est quand même bien que de temps en temps, on puisse célébrer ces femmes-là pour dire combien on les porte dans notre cœur. Gari Sokui, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un secteur que nous devons promouvoir. L'initiative prend racine et passe d'un simple loisir des vacances à l'étape de concours départemental. Fini donc le temps où l'économie locale souffre de visibilité dans la commune de Tofo. Fini également l'époque où les talents sportifs et artistiques sont mis sous boisseau. La mobilité des cinéastes ainsi que de leurs droits d'auteur préoccupe les professionnels du 7e art tant au Bénin qu'au Burkina Faso. Ils mènent ensemble des réflexions sur cette problématique afin de déboucher sur des résolutions adéquates. La présidente de l'association burkinabé des comédiennes et comédiens du cinéma revient ici sur les avancées réalisées au Burkina Faso et plaide pour une coopération franche pour redorer le blason du cinéma africain. Elle est interrogée par Enoch Mpati. Et Lionel, dis-lui que je vais lui envoyer 2 millions au moins. Le comédien, c'est celui qui incarne les personnages, celui qui donne vie au texte, au scénario qu'on écrit. L'association burkinabé des comédiens de cinéma, qu'on abrège ABCC, a été créée en 1983 par Feu Sotigui Kouyaté pour essayer de défendre un peu les intérêts des comédiens et de promouvoir aussi les comédiens dans toutes leurs activités, dans leur métier. On travaille au développement des comédiens de chaque pays. Et donc, on a commencé par le Bénin parce qu'on s'est dit, ben voilà, c'est un pays aussi, quand même, M. Amoussou Sylvestre est venu 2 fois au FESPACO. Le premier, c'était Africa Paradise, qui a eu un grand succès au FESPACO, qui a été joué plusieurs fois, même après dans nos salles, qui a fait salle comble. Et après, il y a eu ce deuxième film aussi au FESPACO qui a eu des prix. Donc, on se dit quand même, il y en a, c'est du donner, du recevoir. Nous, en venant vers les Béninois, ça veut dire qu'on gagne quelque chose avec eux, eux aussi gagnent quelque chose avec nous. Notre expérience, peut-être, si ça peut les servir ici, peut-être la CNSS n'est pas prise en compte peut-être chez eux. C'est peut-être de discuter aussi avec nous. Ensemble, on va voir comment aussi eux aussi vont motiver leurs autorités là à pouvoir les aider à instaurer cela. Le BBDA aussi, c'est pareil. Les comédiens, tant qu'ils ne boostent pas, chez nous, on a boosté pour que les droits d'interprètes arrivent, les droits voisins. Donc, il faut qu'ici aussi, ça n'existe pas encore. Il faut que les comédiens aussi se lèvent pour le faire. Depuis le dimanche, on a non seulement projeté des films béninois, on a projeté des films burkinabés. Et ces films, les gens ont suivi. On a vu qu'il y a vraiment un intérêt. Les gens sont sortis nombreux à l'esplanade pour suivre les films. Ça, c'est déjà pas mal. Quand on dit qu'il n'y a pas de salle au Bénin, ça veut dire que la population, quelque part, sans le dire, voudrait dire aux gens, créez-nous des salles parce qu'on a envie d'être ensemble pour suivre aussi ces films. Au Burkina, il y a des salles, c'est vrai que ça meurt aussi, mais on ressuscite à chaque fois avec le FESPACO, le FESPACO aidant. Donc encore, nous, on a cette chance d'avoir les salles et que les salles se remplissent. Donc ça, c'est d'un. Deuxièmement, on a fait aussi un masterclass, c'est la formation, comme on vous l'a dit. Pour nous, la BCC, c'est vraiment la formation aussi au cœur de notre mandat. Donc on a mené des comédiens burkinabés qui ont suivi la formation ici. Notre souhait, c'était vraiment l'échange entre les deux. Ce n'était pas que c'est des Burkinabés ceux qui vont faire le masterclass, mais Burkina et Béninois. Voilà, on fait les échanges de connaissances, d'expériences. Et ça a été fait. On a vu que vraiment, il y a un besoin de part et d'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de réfléchir à comment continuer dans ce cadre pour la formation. On a fait la rencontre de la journée même qu'on a nommée journée de réflexion sur le thème qu'on avait choisi, la mobilité des comédiens entre les deux pays. Et là aussi, on a commencé à écrire un accord de partenariat. Mais il faut déjà que cet accord soit
terminé. Il faut qu'on finisse de l'écrire et que tous les deux parties nous signons et ensuite que nous le transmettions aux autorités des deux pays. En Afrique du Sud, la superficie ensemencée en maïs devrait se chiffrer à 2,44 millions d'hectares en 2019, a révélé le Crop Estimate Committee. Le chiffre annoncé marque une légère hausse de 6% par rapport à 2018 où les emblavures s'étaient élevées à 2,32 millions d'hectares. Premier fournisseur africain de maïs, l'Afrique du Sud a produit 17,4 millions de tonnes de la céréale en 2017 pour une consommation tournant autour de 10,5 millions de tonnes. Le gouvernement camerounais a lancé son emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA à souscrire du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018. Déjà, 9 banques et institutions financières locales ont garanti une enveloppe de près de 121 milliards de francs CFA afin d'assurer le succès de cette opération de levée de fonds. Ainsi, le gouvernement camerounais ne recherche en réalité plus que 28,5 milliards de francs CFA. Ce nouvel emprunt obligataire de l'État du Cameroun est destiné à financer une quarantaine de projets en cours dans les 10 régions du pays. Il est assorti d'un taux d'intérêt annuel de 5,6% tout au long de la durée de maturité 2018-2023 de l'emprunt. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du 19h45.